Bonjour, c'est Alex. Aujourd'hui, je vous présente un montage pour le réservoir, pour la truite en réservoir, inspiré des montages, des imitations de stonefly américaines. Donc, il va s'agir tout simplement d'une imitation qui est destinée à pêcher sous l'eau. Si on devait faire un parallèle avec l'imitation que ça représente, ça représente une imitation de stonefly. En réservoir, chez nous, en France, les stonefly font pas légion, on n'en trouve pas beaucoup. Par contre, le principe de montage de ces mouches-là est assez efficace et assez intéressant. Quand on cherche des mouches qui vont avoir pour particularité de bien pêcher, que ce soit simplement à la descente ou à l'arrêt. Avec du fil de 8-0 noir, je recouvre la rampe de l'hameçon. Je fais à l'aide de silly legs deux petits morceaux de silly legs, deux sections placées d'un côté et l'autre de l'hameçon. Ça permet de les avoir séparés au rendu final. Je vais utiliser de la chenille. C'est une mouche dans sa conception et dans son montage qui est franchement assez simple. Il n'y a rien de sorcier. Vous pouvez la plomber au choix. Là, je décide de ne pas la plomber. Le poids de l'hameçon et la chenille, une fois immergée, suffira à faire descendre cette mouche tout doucement. Ça permettra aux pattes de bouger, soit à l'animation, soit lors de la descente. J'utilise des pattes plastiques de chez Semperfli. Je recouvre une partie de mon hameçon de chenille pour avoir un corps homogène. Si j'ai de l'excédent, je coupe. Ce qui est intéressant avec ce type de mouche, c'est que c'est très bien destiné à pêcher la truite en réservoir, mais vous pouvez intéresser, si toutefois vous êtes dans un réservoir ou un lac où il y a d'autres poissons, ça peut intéresser plein d'autres poissons. Ça ressemble pas à grand chose, mais c'est une mouche qui vit bien et qui est assez attractive. J'ai donc placé mes deux silly legs à l'arrière de la mouche vers la courbure et puis la chenille. Je vais faire la même chose devant, près de l'œillet. Je laisse une toute petite place pour la tête finale. Je dispose d'un côté de l'hameçon. Vous faites des tours lâches au début parce que le temps de bien saisir. Vous positionnez avec un tour lâche, ça vous permet de saisir comme vous le souhaitez la silly legs. Et puis, je vais faire la même chose de l'autre côté de la hampe. Ça va les séparer autour de l'œillet. Je garde un petit peu de place pour le nœud final. Donc on a positionné les silly legs à l'arrière, on a positionné la chenille, on a mis des petites silly legs. Alors silly legs, rubber legs, pattes souples, peu importe les noms, il s'agit de pattes plastiques. Là, pour faire des pattes le long du corps, pour ajouter encore à l'attractivité, vous pouvez prendre 3 sections et puis les fixer ensemble. Vous pouvez aussi les fixer séparément. Si vous les fixez ensemble, de toute façon, à la fin, la chenille va les séparer. Donc, vous fixez les 3 pattes le long de la hampe, vous tirez dessus et à l'aide d'une fixation en 8, on vient juste saisir les pattes pour les mettre perpendiculaires à la hampe sur le dessus. Alors, cette mouche, elle est assez intéressante pour être utilisée en soie flottante, juste sous la surface animée, comme un insecte. On s'adresse à des arcs-en-ciel, généralement en réservoir. Donc on va principalement agir sur l'aspect de prédation et de curiosité du poisson. Donc pas besoin que ce soit parfaitement imitatif. Et même si vos pattes sont pas parfaitement placées, c'est pas très grave, ce qui compte c'est d'apporter de la vie. Donc je vous disais, c'est une mouche qui peut tout à fait servir, utilisée sur une soie flottante. Vous pouvez l'utiliser en soie intermédiaire, vous pouvez la mettre sur un train de mouche, vous pouvez l'utiliser en soie plongeante. Comme là elle n'est pas lestée de toute façon, que vous l'utilisiez sur une soie flottante, intermédiaire ou plongeante, vous aurez de toute façon l'effet escompté. Ce qu'on cherche, c'est la vibration. Je vais prendre 2 pattes que j'ai placées au niveau du thorax. Je vais prendre 2 pattes, je fais un tour. Elles vont se placer naturellement vers l'arrière. Je reprends 2 pattes, je tire vers l'arrière, je fais un tour. En faisant attention que celle de devant se place bien devant. Je fais un tour, elles vont se placer, celle-ci, perpendiculairement. Un tour pour les pattes avant. Si jamais elles vous gênent, vous tirez dessus. Je prends les 2 dernières pattes
qui se sont placées vers l'avant. Et je vais gentiment, je les place, vous tire un peu dessus si elles se sont mal placées, et je vais gentiment vers la tête de ma mouche. Quand vous arrivez en tête, quelques tours de fixation de la chenille, et la mouche est quasiment terminée. Alors, vous pouvez varier les couleurs de chenilles, vous pouvez varier les couleurs de pattes, vous pouvez faire des pattes longues, courtes. C'est une mouche qui pourrait servir en rivière, c'est une mouche qui pourrait servir sur d'autres types, comme je vous le disais, de poissons que la truite et dans d'autres types de milieux que le réservoir. C'est une mouche purement incitative, ça n'imite rien de particulier. Même quand c'est utilisé outre-Atlantique pour imiter des stonefly, c'est pas une mouche figurative. Ce qu'on cherche, c'est surtout à apporter un maximum de vibration. Une fois que c'est fait, vous coupez au besoin. À la courbure et devant, vous pouvez couper assez court pour pas que ça vienne se prendre dans le fil, pour pas que ça vous gêne. J'aime bien couper assez court devant, ça vient juste simuler d'éventuels cercles ou d'éventuelles antennes. Et puis sur les côtés, alors, soit vous coupez les pattes au besoin comme vous le souhaitez, plus longues, plus courtes. Moi, ce que je fais, c'est que je prends les 6 pattes en même temps. Sans tirer trop dessus, je les mets à la longueur que je souhaite. Et en un coup de ciseau, je coupe. Voilà, vous avez une mouche qui est entre une araignée, qui ressemble pas à grand-chose, mais qui est très très incitative. J'ai choisi des ciliés legs qui sont phosphorescentes, donc quand vous avez de l'UV qui passe dedans, celles-ci elles retiennent bien l'UV. Quand vous avez de l'UV qui passe dedans, ça rajoute encore un petit peu d'attractivité. Voilà, déclinez ce modèle comme vous le souhaitez, dans les couleurs que vous souhaitez, dans les tailles que vous souhaitez, et puis essayez-le sur un maximum de poissons. Vous verrez, c'est une mouche assez efficace quand vous voulez changer ou présenter autre chose. Donc voici une version un peu personnalisée d'une mouche qui existe depuis toujours. N'hésitez surtout pas à nous envoyer vos photos et nous faire part de vos montages par téléphone, par mail. Et pour ceux qui seraient de passage à Pontivy, n'hésitez pas à venir nous voir au magasin. Nous avons une table de montage et un étau à disposition en permanence pour vous faire voir les petites astuces de montage qui vous auraient manqué sur cette vidéo. À bientôt.